Les amis, vidéo un peu chill avant la hype de demain. Bonjour à toutes et à tous, c'est Draco. J'espère que vous avez la forme. Moi, écoutez, ça va super. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Donc voilà, petite vidéo un petit peu chill où j'aimerais aborder le timing des anniversaires sur Dragon Ball Dokkan Battle. Sur la version globale notamment. Voilà, c'est un sujet qui n'est pas abordé tant que ça. Mais il y a une question... Alors, au final, qui se posera un peu moins pour ces 6 ans, mais il y a quand même une question qui peut se poser. C'est la question, doit-on invoquer? Alors évidemment, les anniversaires, c'est souvent la hype, c'est souvent des cartes qualitatives. Mais en fait, c'est là où on en vient au timing. C'est que sur la globale, nous avons l'anniversaire. Et un mois, allez, 2 mois maxi plus tard, on a le million de téléchargements. Et le problème qui se pose... c'est que les cartes des millions de téléchargements surpassent généralement les cartes anniversaires. Et le problème est là en fait. Donc c'est pour ça. Donc là voilà, on va checker un petit peu les cartes des précédents anniversaires et des précédents millions de téléchargements. Je les ai là sous les yeux, vous les avez aussi normalement. Et du coup... alors, est-ce qu'il faut invoquer? On va répondre tout de suite à cette question sur les portails anniversaires. Je parle pas des 6 ans particulièrement, mais plutôt de manière globale. Oui, évidemment. Surtout sur la globale, on a généralement des réductions sur les premières multis, la multi gratuite et des tickets. Mais est-ce qu'il faut nécessairement tout cramer? Là, pour le coup, je suis pas tout à fait sûr. Voilà, moi le premier, généralement... là, vous avez sous les yeux ma carte préférée Dokkan Battle, donc le Gogeta bleu des 5 ans. La carte, je l'avais drop. Bon, là, après, c'est moi et moi-même. Mais j'ai forcé comme jamais pour tenter un doublon. Bon, au final, que je n'avais pas eu. Mais quoi qu'il en soit, j'ai cramé pas mal de DS. Bon, généralement, j'en ai beaucoup aussi. Je pack, je cache play un petit peu. Et le million de téléchargements qui a suivi... bon, j'ai mis beaucoup de DS aussi parce que je cache play, mais notamment lorsqu'on est free to play, c'est compliqué, c'est très compliqué. Alors effectivement, l'anniversaire donne beaucoup de DS, le million de téléchargements donne beaucoup de DS également, mais ça reste des portails Dokkan Fest légendaires tout de même, avec 10 cartes généralement sur le détecteur. C'est pas non plus si facile que ça de dropper. Et pour preuve, lors du million de téléchargements précédent, j'ai mis énormément de DS, je pourrais même plus dire combien de DS sur le portail debout, et il n'est pas tombé, Enfin bref, du coup, voilà, ça c'est le premier point niveau timing. Et le second point, c'est que généralement, qu'est-ce qui nous fait invoquer? Les cartes du million de téléchargement reviennent sur les portails anniversaires. Donc ça déjà c'est un argument de vente ou d'invocation pour nous les joueurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 2 mois après on a le million de téléchargements qui arrive, et les précédentes cartes du précédent million de téléchargements reviennent également. Donc là notamment l'année des 5 ans, c'était Gohan et Cell. Gohan et Cell sont revenus sur Gogeta et Végéto. Gohan et Cell étaient présents 1 mois et demi plus tard, 2 mois, sur... respectivement Boo et Goku Vegeta into Végéto. Donc voilà, donc déjà ça, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu forces pas sur le portail, ces cartes-là reviennent. Ensuite, pareil, pour rester sur le timing, les cartes millions de téléchargements reviennent une année plus tard sur la globale. Et ça, c'est problématique quand tu ne les drops pas. Elles ne reviennent pas au cours de l'année, contrairement aux cartes anniversaires qui, elles, reviennent à Tanabata. Et là, sur ce timing-là, on est plutôt bien. Mais du coup, ça favorise pas l'anniversaire. Ça ne favorise pas l'anniversaire. Parce que les cartes millions de téléchargements, si tu les drops pas, il faut attendre 1 an. Tandis que... en supposant tu pack comme un malade mental ou tu cache play si tu as de quoi cache play, et tu balances tes DS sur le million de téléchargement, si tu drops, t'es refait. Les cartes reviennent dans 1 an, tu auras possibilité d'avoir des doublons 1 an plus tard. Bon voilà, c'est pas dramatique. Et à contrario, si tu invoques un tout petit peu sur les portails anniversaires,
bah c'est pas grave non plus. Parce que le portail anniversaire c'est en juillet. Voilà, l'anniversaire c'est en juillet. Tanabata ça revient globalement entre novembre-décembre. L'année dernière il me semble que c'était un peu avant Noël, si je dis pas trop de bêtises. Et bah t'as toujours possibilité de prendre ton LR avec les pièces rouges. Et oui, surtout que les LR maintenant en question des anniversaires sont généralement des cartes miroirs avec des catégories plus ou moins miroirs. Donc là, exemple, j'ai Gogeta devant les yeux, catégorie dernier recours. Bon, moi j'avais les deux, mais en supposant que t'en as qu'un seul, bah, Gogeta lead dernier recours, Végéto lead dernier recours. Et c'est d'autant plus vrai cette année-là des 5 ans, parce que les sous-leaders, enfin qui ne sont pas vraiment des sous-leaders parce que les deux leaders sont à 150%, c'est respectivement Fusion et Potala que tu peux jouer avec les leaders respectifs de ces catégories, qui en plus de ça rentrent également en dernier recours. Donc voilà, c'est quand même une question qu'il faut se poser. Donc je le redis, à la question est-ce qu'il faut invoquer? Oui évidemment, mais est-ce qu'il faut tout cramer? Est-ce qu'il faut se laisser emporter par la hype et tout balancer? Je suis pas totalement convaincu. Du coup là, regardez, on a Gogeta il est là, bon c'est quand même une très bonne carte, attaque et def plus 77% au début du tour, nickel. Ensuite il a un passif qui se stack, qui plus 5, lance une nouvelle attaque spéciale, attaque supplémentaire pardon, attaque et def plus 7%, c'est vrai que c'est Végéto qui a l'attaque spéciale garantie. En plus à chaque attaque portée, attaque et def plus 77, donc voilà. Il faut stack 7% par 7% jusqu'à 77%, attaque et def supplémentaire. Attaque extrêmement efficace, bon ça c'est typique des Gogeta, en attaquant en premier ou en deuxième. Il a de l'esquive s'il est en dernier, 50%. En étant en troisième position, bref, il y a l'active skill, bon, etc., etc. La carte on la connaît, Végéto c'est pareil, c'est pour ça que j'ai pas la carte à côté. Donc voilà, il y a du stack, bon, en mode long c'est pas mal. En Battle Road, bon, c'est un peu juste, quoique jouable en troisième position vu qu'il y a 50% d'esquive, c'est quand même pas mal. Donc voilà, mais à côté de ça, on a, alors, excusez-moi, voilà, on a celle qui est tout bonnement monstrueux, attaque et def plus 80%. Bon, les cartes on les connaît, c'est pour ça je m'attarde pas sur les effets SP, etc., etc. Là on parle vraiment que des passifs, à moins qu'il y ait vraiment un truc intéressant. Plus les PV restants sont élevés, plus la def augmente, max 80%. Donc voilà, déjà on a 160% de base, qui plus 1 et attaque plus 20% supplémentaire par ennemi. Donc en Battle Road, évidemment, c'est très fort. T'as le Senzu si les conditions sont remplies, donc qui permet de se transformer. Et voilà, donc là on a Cell. Cell forme super parfaite, appelez-le comme vous voulez. Donc tu récupères 100% des PV, donc ça déjà c'est très fort. Ki plus 4, bon, il y a déjà pas trop de problème de ki dans sa catégorie, et puis en plus de ça en Battle Road il gagne du ki par ennemi. Attaque et def plus 120%, donc ça c'est nickel. 20% supplémentaire en fonction des ki, 20% également en fonction des ki, et encore 20%, donc ça va jusqu'à 60% si on prend 8 sphères de ki ou plus, donc c'est quand même pas mal du tout. La carte est pas mal en Battle Road, la carte est jouable également en mode long, hein, grâce à ses stats de base. Évidemment on le rappelle, forme de base, attaque et def plus 80%, plus les PV sont élevés, plus la def augmente, max 80%, donc voilà, en début de partie, quand t'es full vie, bah, t'as quand même 160% def. Je rappelle qu'on parle d'un LR, donc des stats de LR, c'est quand même pas mal du tout. C'est très fort, il est fort partout, et puis bon, ok, en mode long, c'est pas non plus là où il est le plus fort, mais faut pas oublier le Senzu c'est extrêmement fort, t'es là, t'es en milieu de partie, le boss commence à taper un peu fort, bon bah voilà, au bout d'un moment t'as ta régène, encore, si t'y arrives, hein, parce que généralement t'en as pas besoin, quoique, bon là récemment on a eu le Goku Rush GT qui est un peu plus compliqué. On a le mode Akaishin pendant l'anniversaire, bon je sais pas si ce cell est jouable, mais dans l'absolu, ça reste quand même très très fort dans ces modes de jeu là. Et à côté, on a eu ce Gohan qui encore aujourd'hui est complètement insane. Stack de def à l'infini sur l'aspect, bon bah voilà, hein. Stat de LR, donc on part déjà de très haut. Bon, globalement avec des doublons, je parle pas à 100%, mais globalement avec des doublons, on commence à 100k def. Bon, effectivement, en Extreme Battle Road, ou les modes vraiment extrêmes,
c'est un peu juste. Le Battle Road, c'est pas son point fort, contrairement à Cell. Mais ça reste quand même très très fort. Ça reste quand même très très fort. Il suffit qu'il y ait un support et plus le jeu avance, plus on a des supports. Voilà, notamment des supports attaque et def plus 40%. Il y a le Trunks du film Broly qui supporte à 40% les 100 mêlées. Il y a Gohan Ultime qui donne 50% def. Il y a le duo GT, la Goten et Trunks qui donne 40% pour famille de Goku, famille de Vegeta. Alors voilà, je veux dire, t'as 1 milliard de supports. Ça passe nickel dans ces catégories. Enfin, c'est pas vraiment la question, mais quoi qu'il en soit, la carte est super forte. Attaque et def plus 100%. Bon bah voilà, de base. Hein. À chaque début de tour, ki plus 1, max 5 et attaque et def plus 10% supplémentaire, max 70%. Donc ça va vite. Ça va très très vite. En plus du stack de def. Sur l'aspect. Donc t'atteins tes 170% passifs. Plus tout ton stack. Ça fait quand même beaucoup. À chaque début de tour. Bon. C'est vrai que c'est un peu long, mais bon, les modes longs sont là pour ça. L'éveil, j'en parlerai pas, bon, malheureusement, il est un peu compliqué. La carte, elle est quand même insane une fois éveillée. Bon, elle perd un peu en def, mais les dégâts sont énormes. Et on continue de prendre de la def sur l'aspect. Bon, pas de façon infinie, mais 50%, voilà, on a les chiffres ici. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal du tout. Donc ces cartes-là, 1 mois et demi, 2 mois plus tard, elles ont enterré les cartes des 5 ans. Et les 4 ans, bah alors là, les 4 ans, j'en parle même pas. Non, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Les cartes des 4 ans. Il me semble qu'après les 4 ans, on a eu Gohan et Cell, si je dis pas de bêtises. Je me suis un peu perdu là. Bon, les cartes des 4 ans, c'est pareil. Non mais voilà, en fait, voilà, c'est bon, on y est. Carte des 4 ans. Donc carte des 4 ans. Ensuite, Gohan et Cell. Donc Gohan et Cell, complètement insane. Les cartes des 4 ans, elles sont pas si ouf que ça. Hein. Alors, le Goku un peu mieux que le Vegeta, il prend 100% def sur les 2 SP, alors que Vegeta c'est que sur l'aspect ultime. Les dégâts sont quand même corrects, hein, c'est pas mal. Après, à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même des doublons sur ces cartes. Mais à doublon équivalent, il n'y a même pas photo. Et si tu as 0 doublon sur tes cartes des 4 ans et sur ton Gohan et ton Cell, bah, à 0 doublon, là, il n'y a même pas photo. Gohan et Cell, loin devant. Donc voilà, chance moyenne d'esquive. Bon, ça pour moi, c'est la petite déception de ces cartes. Hein. J'aurais bien aimé qu'elles aient 50%. C'est quand même des LR anniversaires. Là, ils avaient 30%. Bon, pourquoi pas. Mais bon, quand tu vois que des TUR classiques, hashtag Gogeta, hein, tu connais, ont 50%. Voire 70% pour la première version tech de Gogeta SSJ4. Bon, un 50%, on est quand même sur un LR, ça aurait pas été déconnant. Enfin bref, donc voilà, t'as ces cartes-là. La hype est totale, c'était le début des active skills, bon, pas mal. Ensuite, tu te retrouves avec Cell Gohan. Du coup, on en revient, carte des 5 ans. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Bootanks. On a Végéto. 2 des meilleures cartes du jeu. Alors pour Boo, ça reste à voir, bon. Il fait peut-être pas partie d'un top 3, peut-être d'un top 5. Bon, ça après c'est subjectif. Mais on a Végéto, lui par contre, il n'y a même pas de débat. Top 5, c'est sûr et certain. Et top 3, la carte elle est quand même insane. Permet de voir l'aspect pendant 10 tours. Et voir l'aspect, il n'y a rien de plus fort dans Dokkan. Parce que ça te permet de gérer ton setup, de gérer tes items. Et c'est ultra fort et aller contre. Attaque et def plus 120%, dégâts subis réduits de 30%, il prend de la def sur l'aspect, donc c'est très très fort. Chance moyenne d'attaque supplémentaire, 25%, donc dès l'instant que tu as une feature de l'arbre, dans le passif, déjà c'est très fort. Ensuite, fusion, tu récupères de la vie, donc ça déjà c'est très très fort. Tu as les contres, tu vois les spé, donc pareil, pour tes contres, c'est hyper fort, bah tu vois où tombe l'aspect. Donc tu positionnes ta carte là où tu vas contrer le mieux, évidemment. Tu récupères 50% de ta vie, c'est hyper fort. Attaque et def plus 150%. Je rappelle, stade de LR, chance moyenne de coup critique. Donc ça pareil, c'est très fort. Feature de l'arbre. Alors oui, c'est une carte puissance. Il a déjà du critique, certes. Mais feature de l'arbre quand même. Contre-attaque. Donc ça, c'est très très fort. Il gagne du ki. Il prévoit les spé. Bref, la carte, elle est excellente. Donc, bon, voilà, il n'y a rien à dire. Là où la question va être amenée à se poser, et on va y revenir, c'est pour ce 6e anniversaire. Parce que là,
les cartes des 5 ans, les cartes des 4 ans, dans la méta du moment, hein, donc des 4 ans et des 5 ans, c'était quand même très fort. Quoique les 5 ans, c'était fort, mais pas non plus broken, ça faut le dire. Mais là, en revanche, les cartes des 6 ans, elles sont complètement broken. Complètement broken. Bon, je vais pas refaire les stats. Les cartes, je les ai pas recherchées, je les ai pas affichées, je sais même pas si elles y sont. Les cartes sont complètement craquées. Alors, est-ce que les LR des millions de téléchargements seront encore plus craqués? Franchement, j'y crois pas trop. Peut-être du même acabit, mais pas plus. Les cartes, elles sont déjà pas mal. Faut pas oublier, ces deux cartes-là, elles ont toutes les features de l'arbre dans leur passif, et en plus de ça, à des pourcentages assez élevés. Voilà, pour donner un exemple, les cartes de base, elles ont 50% de critique sur l'aspect. 50% de critique. Une carte puissance, là je vais pas parler des équipements, une carte puissance ou une carte tech, sur laquelle tu as 20 points de critique. Donc 20 points, ça équivaut globalement à 40%. Là on a 50% sur l'aspect, c'est hyper fort. Ils ont de l'attaque supplémentaire, à hauteur de 50% également si je dis pas de bêtises. Dans le passif, et en plus de ça, si tu fais une attaque sup, le critique se stack. Donc 50% plus 50%, et ben ça fait 100% de critique, et oui. Donc c'est hyper broken. Le Fukatsu, Migate, bon, en plus de ça, lui, il a vraiment toutes les features, 70% d'esquive, hein, donc bon, voilà, rien que ça. Vegeta de la réduction, c'est aussi très fort, parce que là où l'esquive, 70% c'est énorme, mais c'est pas 100%, la réduction, elle est là tout le temps. Enfin bref, les cartes sont quand même broken de chez broken. Donc c'est vrai que la question ne se pose pas des masses pour ce 6ème anniversaire. Enfin, beaucoup moins en tout cas, parce que les cartes font clairement partie des meilleures cartes du jeu. Voilà, top 5. Bon après, pardon. Les deux cartes sont similaires. On peut en mettre qu'une des deux s'il faut. Pareil, il y a cet aspect miroir. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. L'aspect miroir. Les cartes millions de téléchargements n'ont pas cet aspect miroir, contrairement aux cartes anniversaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que t'as Gogeta ou Végéto, tu peux jouer l'autre. T'as Goku ou t'as Vegeta, tu peux jouer l'autre également. Les deux lead univers 7. Les deux lead univers 7. Et puis des leads univers 7, en plus de ça, il y en a pas mal. Il y a Goku Freezer, il y a Jubai. Là, on gagne ces deux-là. Donc c'est pas mal. Et puis ces cartes-là seront présentes. Ces cartes-là seront présentes. Parce que Jubai, lui, sera présent sur le portail de Goku. Et Goku Freezer aura son portail sublime. Avec son ZLR, voilà, pardon. Et il y aura 6 cartes sur le détecteur, dont lui. Il y a de quoi drop, c'est franchement pas mal du tout, pour ceux qui l'ont pas. Bon, évidemment, je déconseille, hein, gardez. N'invoquez pas sur ces portails-là. Mais, voilà, là, avant il n'y avait pas trop cet aspect miroir. Hein, les 3 ans, les 4 ans, il n'y avait pas. Là, depuis les 5 ans... c'est le cas. Et puis sur les doubles DDF, généralement, on s'y retrouve un petit peu, notamment sur les cartes super. Lorsque c'est super extrême, évidemment non. Mais super extrême, c'est ce qu'on retrouve au million de téléchargement. Et là, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, il n'y a jamais eu de cartes miroir. Donc pareil, ça aussi c'est un point positif. Positif dans le sens, t'en drop un, tu peux jouer l'autre. Mais aussi un point à prendre en compte sur est-ce que je craque ou est-ce que je craque pas. Parce que tu focus un portail, tu fais les cycles, allez t'invoques un peu plus, en plus sur la globale on a des tickets, donc franchement il y a moyen de bien se mettre, multi gratuite plus ticket, c'est pas mal. T'en drop un, tu lâches l'affaire, tu vas pas sur le deuxième, tu gardes tes DS, en plus l'anniversaire t'es rincé. Et puis voilà, ça te permet d'invoquer bien comme il faut pour le million de téléchargement. Et possiblement de drop une ou les deux cartes si t'es chanceux. Donc voilà, la question du timing, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Les cartes millions de téléchargement qui sont à l'anniversaire, même si tu les as pas, si t'es dans mon cas, t'as pas Végéto, t'as pas Boutenks, déjà il y a les pièces rouges. Alors après, ça dépend du stock de chacun, évidemment, je suis pas dans vos box. Mais ces cartes-là reviennent 1 mois et demi après. Donc, si c'est un argument d'invocation, déjà, on peut raisonner comme ça. Ensuite, les cartes millions de téléchargement reviennent que dans 1 an, alors que les cartes anniversaires, elles reviennent dans
5 mois, 6 mois, tout au plus. Bon, ok, faut patienter. Mais les cartes reviennent, il y a possibilité d'invoquer, il y a les pièces rouges, donc c'est quand même pas mal du tout. Et en plus de ça, on reste dans le timing du retour des cartes. Anniversaire. Les cartes reviennent dans 6 mois. Million de téléchargements, les cartes sont généralement meilleures et elles reviennent un an après. Un an, c'est très très long, c'est très très long. Là, voilà, le million de téléchargements, c'est entre août et septembre. Là, on est en juillet. Ah, c'est quand même dommage. Bon, par chance, Boo et Végétaux lead des catégories qui avaient déjà des leaders en fait. Qui avaient déjà des leaders, donc c'est la saga de Boo et pouvoir de Majin. Bon, ça va, ça permet de les jouer en ami. Je les joue comme ça, c'est nickel. Mais voilà, c'était un petit point sur le timing de l'anniversaire. Ça aurait été des cartes du même acabit des 4 ans, des 5 ans pour les 6 ans. Là, clairement, je vous aurais dit, je vous aurais pas dit de skip. Et voilà, claquer, allez, peut-être 400, 500 DS. C'est à peu près ce que l'anniversaire va donner, même plus que ça. Enfin, à peu près, non, il donne beaucoup plus que ça même, pardon, excusez-moi. Et voilà, est un moyen de te mettre bien pour le million de téléchargements. Là, les cartes sont broken. Donc, c'est vrai que la question se pose un peu plus. Est-ce que je force plus? Est-ce que je craque plus ou pas? Après, à voir. Le million de téléchargements, bon, l'année dernière, c'était déjà supposé et ce n'était pas ça. C'est Gogeta 4, donc Goku Vegeta into Gogeta. Et Ishinron, ou Omega Shenron, absorption Dragon Ball, Super Ishinron, etc. Bon. Pour Omega Ishinron, je sais pas. Mais Gogeta SJ4, ça c'est sûr à 100%, si c'est lui, bon. La hype, elle va être absolue pour la majorité des joueurs, ça c'est une évidence. Et au vu de la carte Gogeta de Tanabata qui vient de sortir sur la version Jap, je doute pas une seconde que la carte sera fantastique. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Bon, pour Végétaux et Boo, on s'était trompé, mais bon, là, il y a peu de chances qu'on se trompe à nouveau. C'est un DDF qui va finir par arriver, c'est sûr et certain. Bon, est-ce qu'il arrivera là maintenant? Peut-être pas, ou bon. Après, petit à petit, on commence à faire le tour. Voilà, Goku Freezer. Bon, même si au final, on revient un peu sur du DBS avec Golden et Goku Bleu. Bon, après, c'est aussi la hype du moment, donc forcément. Mais à la base, c'est Goku sur Namek, Freezer sur Namek, ensuite Gohan Cell, ensuite Boo, Végétaux. Bon, après, oui, si on veut chercher plus loin, on partira pas sur du DBS parce qu'il y a eu l'anniversaire. L'Arc Saiyan, mais bon. L'Arc Saiyan, je sais pas, à mon avis, ce sera plus un DDF classique. Je sais pas si ça hyperait plus que du Dragon Ball GT. Et Gogeta SJ4, c'est top 1 immédiat, c'est sûr et certain. Enfin, au moins sur la Jap, après la Glo, bon. Enfin bref, donc les amis, voilà, vous avez tous les éléments. Le timing, bah, on n'a pas le meilleur timing sur la globale concernant le million de téléchargements. Parce que, voilà, dernier petit point, million de téléchargements, il faut attendre un an avant que les cartes reviennent. Les cartes sont généralement meilleures que celles de l'anniversaire. Bon, 6 ans, pour l'instant on ne sait pas encore, mais vu comment les cartes elles sont fumées, c'est pas impossible qu'elles soient équivalentes ou peut-être un peu moins bonnes, mais meilleures. Bon, ce serait vraiment broken pour le jeu, je pense. Donc voilà. Alors que l'anniversaire, tu drops une carte, tu peux jouer l'autre, t'as pas besoin de forcer comme un malade et les cartes reviennent. Pour Tanabata, entre novembre et décembre, voilà, Noël grand maximum, t'as les pièces rouges, tu prends la carte qui te manque ou une des deux. Après, si t'en as qu'une des deux, pareil, c'est pas la mort, c'est des cartes miroirs. T'as le passif, le leader. L'univers 7, tu joues l'autre, voilà, ça passe, ça part, c'est nickel. Donc voilà les amis, pour cette petite vidéo un peu chill, un peu discussion. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé, cette histoire de timing. Et voilà, je voulais en parler un petit peu avant la sortie des portails demain. Quoi qu'il en soit les amis, portez-vous bien, restez connectés et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous, ciao.